Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, on va faire une partie de gameplay. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué, à peu près une semaine et demie. Donc je reviens ce soir pour faire une partie de... Hop, ici toi. Hound's End. Mais on va pas jouer au Legacy, on va jouer à Hound's End normal. Donc on va faire une sorte de mini-campagne, mais bon, c'est pas une campagne, hein, on va essayer d'affronter tous les monstres que j'ai de Hound's End, plus ceux du Legacy. Donc on va faire un petit mélange de tout ça. Et donc ce soir, on va affronter déjà le premier monstre. Ce sera un monstre donc de Hound's End Legacy. Je vous rappelle que le Legacy, on l'avait fait avec donc sur la chaîne Toujours plus jeu, toujours plus live de mon ami Dédé. Et donc ce soir, on va faire donc une partie pour affronter un de ces monstres qu'on a déjà affronté. On va avoir deux personnages pour cette partie. Et donc, on va essayer de remporter la partie. Donc, on se retrouve sur la table de jeu et puis on va voir tout ça ensemble. Donc, on est sur la table de jeu et donc, ce soir, on va affronter l'horreur pondeuse. Donc, c'est un Nemesis qu'on rencontre donc dans le Hound's End Legacy. Donc, on l'avait déjà rencontré, comme je vous l'ai déjà dit, lors de la campagne qu'on avait fait avec mes amis. On l'avait réussi à le vaincre. Donc, qui est ce monstre? Donc, la pondeuse. L'horreur de pondeuse. Voilà, elle a 50 points de vie. Elle déchaîne et quand elle déchaîne, la couveuse gagne 3 points de vie. Donc la couveuse, c'est ce qui est là-bas. Elle commence avec 1 point de vie, on ne peut pas la détruire. Hein. Mais il va se passer des choses quand la couveuse va monter à 11 points de vie. Donc les règles supplémentaires. À la fin du tour de la Némésis, si la couveuse a 11 points de vie ou plus, elle pond une larve. Piochez une carte de la pioche larve, mettez-la en jeu, puis couveuse perd 10 points de vie. Répétez cela jusqu'à ce que la couveuse ait 10 points de vie ou moins. Excusez-moi. Lorsqu'une larve est défaussée, placez-la sur la défausse des larves. Ce n'est pas la défausse de la Némésis. Si la pioche larve est vide, mélangez la défausse, les larves font pour former une nouvelle pioche. Si horreur pondeuse a 7 larves en jeu, elle mute et le joueur a perdu. Donc il ne faut pas que la couveuse réussisse à pondre cet œuf. Sinon c'est la défaite. C'est notre objectif ce soir et donc on va essayer d'éliminer l'horreur pondeuse. Donc elle a 50 points de vie. Donc on a une mise en place à faire. Mettez couveuse en jeu avec 4 points de vie lors d'une partie de 4 joueurs. Donc là, comme on ne joue pas avec 4 joueurs, couveuse commence la partie avec donc 1 point de vie. Donc elle commence 1 point de vie. Mélangez toutes les cartes larves et placez-les face cachée à côté du plateau pour former la pioche larve. Hop là, excusez-moi. Petit accident. Mon trépied a lâché. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai remis. Alors, comme je vous disais, il fallait former un deck qui est là-bas. C'est le deck de ici. Des larves. Et donc à chaque fois qu'elle aura 11 points de vie ou, comme on disait sur le début de la partie, oui, c'est 11 points de vie, une larve apparaît. Et ici, on a 7. Nous avons donc perdu la partie. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette horreur de pondeuse? Cette ancienne sans nom s'est reposée à la surface pendant si longtemps, imperturbable qu'elle fait désormais partie intégrante de ce monde. Cette créature est capable de produire ses propres serviteurs, que nous appelons ses larves, pour la servir, la nourrir et toujours la renforcer. Mais ces larves ne sont pas
sa seule défense. Elle peut également convoquer par le biais d'une large brèche, déchirant le ciel juste au-dessus d'elle, de nombreux serviteurs pour la protéger. Voilà notre ennemi de ce soir, qu'on va essayer de vaincre. Donc, ici, nous avons les larves qu'on mettra en place dès qu'elle arrivera à 11 points de vie. On lui mettra une larve. Donc là, pour l'instant, elle commence avec un point de vie. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle va déchaîner, elle va récupérer 3 points de vie. Et donc, à chaque fois qu'elle arrivera à 11, on fera apparaître un ennemi. Ici, il y a la pioche de la Némésis. Donc, je vous rappelle des cartes Némésis de 1 à 3. Donc, j'ai mélangé les cartes donc du jeu de base, du jeu donc Hound's End. J'ai un trou de mémoire. Je vais me rappeler tout de suite. Voilà. Donc, du jeu de base Hound's End, du jeu de base aussi Guerre éternelle. On peut les mélanger avec le jeu de base Hound's End. Et donc, aussi du Hound's End Legacy. Toutes ces cartes-là peuvent être mélangées pour faire un deck donc, de Némésis que vous avez en place. Donc, on tire des cartes et on fait le paquet Némésis. En plus, on rajoute les cartes Némésis du Horreur Pondeuse. Et donc, on a le deck de départ de la Némésis. Sur la droite, on a la pioche du marché. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, pour 3, on a un germe qui s'appelle la Torporène apaisante, ce qui permet de réduire un serviteur au silence. Pour 3, on a la poussière conductrice. Pareil, pour 3, on gagne 2 éthers et on gagne un jeton pulsation. Ou vous pouvez perdre un jeton pulsation pour gagner 3 éthers. On a le minerai pour 4 de la brèche. On gagne 2 éthers ou stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. On a une relique qui est la couronne neurale pour 4. Elle stabilise la brèche d'un joueur et un joueur peut préparer un sort de sa main. Ensuite, on a une autre relique qui est boussole de Kérin. Pardon. Un allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Ensuite, en sort qui coûte 4, on a le point incinérateur. Donc quand on le lance, on inflige 3 dégâts. Ensuite, on a le rayon courbé. Donc lancer, infliger 2 dégâts. Si le sort est lancé depuis une brèche 3, ouvrir, on inflige 3 dégâts supplémentaires. Donc on peut infliger jusqu'à 5 dégâts. Ensuite, on a le champ de conversion. Donc, quand on le lance, on inflige 4 dégâts. Ou lancer 2 dégâts et un allié peut détruire une carte de sa main. Ce soir, vous savez ce que je vais faire. Hein. Ce sera 4 dégâts. Et enfin, on a la conjuration des oubliés. Lancer, infliger 5 dégâts. Vous pouvez détruire cette carte si vous le faites. Grévold gagne 4 points de vie.
Ensuite, je vais vous parler de nos personnages. C'est pour ça qu'on joue. Donc, le premier personnage sera... Hop. Donc... Rive. Mage de la brèche d'élite. Donc, sa main de départ, elle a un éclat d'obsidienne, 2 cristaux et 2 étincelles. La pioche, elle a 3 cristals et 2 étincelles. Elle a la brèche numéro 1 qui est ouverte. Et enfin, grâce, si elle arrive à mettre des jetons ici, elle peut faire lame de répression. S'active durant votre phase principale. Infliger 5 dégâts à un serviteur et infliger 3 dégâts à un autre serviteur. Elle peut infliger 8 points de dégâts. Donc, elle, ce sera la chose numéro 2. Et elle a 10 points de vie. Ensuite, le joueur numéro 1 est Mazaedron, le chaman mystique. Donc, main de départ, il a un cœur du monde, 2 cristaux, 2 étincelles. Ensuite, sa pioche de départ, il a 4 cristaux, 1 étincelle. S'il réussit à remplir donc les... Ah, j'ai un bug avec ça parce qu'à chaque fois j'oublie ce que c'est ces pions. Donc ça va me revenir. En regardant dans le livre de règles, bien sûr. Pas aller chercher loin. Hein. Hop, voilà. Donc s'il remplit des charges ici, vous pouvez acquérir une germe coûtant 4 ou moins de la réserve. Et enfin, Grevold gagne 4 points de vie. Il a donc la brèche 1, lui aussi, qui est ouverte. Donc, le chaman. Voilà. Donc lui, c'est le joueur 1. Donc les numéros sont très importants hein, parce que on a un ordre de tour et donc c'est par rapport à ça qu'on va savoir qui est-ce qui va s'activer en premier et qui est-ce qui va s'activer en deuxième. Donc on est prêt pour la partie, on va pouvoir la commencer et donc essayer d'affronter et de tuer l'horreur pondeuse. Alors, on y va pour le premier tour, on va tirer une carte ordre du tour. Hop. Donc c'est le numéro 2 et donc c'est notre ami Rive qui va commencer. Donc regardez ses mains de départ. Donc il a l'éclat d'obsidienne qui lui permet de gagner 1 en germe. Oui, certains ils appellent ça de l'éther, mais bon, j'appelle ça des germes. Donc pour un éther, vous pouvez subir un dégât si vous le faites, gagner 2 éthers supplémentaires. Donc voilà. Donc déjà, là, avec ça, si je la joue, déjà je gagne un éther. Et enfin, si je subis un dégât,
je peux en gagner 2 supplémentaires. Donc je pourrais avoir déjà 3 éthers. Ensuite, il a un cristaux, c'est pour ça que moi j'appelle ça des cristaux. Un cristaux, 2 cristaux, et il a 2 étincelles. Pour pouvoir ouvrir ma brèche, elle me coûte 3 cristaux. Pour la stabiliser, ça me coûte 2 cristaux. Si je la stabilise, je pourrais mettre mes 2 étincelles. Alors déjà, première, je vais mettre une étincelle sur ma brèche. Une. Voilà. Ensuite, avec mes 2 cristaux, ça me ferait 3. On pourrait commencer comme ça. Ouais. Donc, je vais prendre mon cristal. Je vais subir un dégât. Et pour un dégât, je vais récupérer 2 autres cristaux. Voilà. Avec mes 2 cristaux, je vais stabiliser ma brèche. Hop. Comme j'ai stabilisé ma brèche, je vais poser mon autre étincelle. Et donc, je vais mettre mes 2 étincelles dans ma défausse. Hop. Ça pioche, on va la mettre là. Ça, ici. Voilà. Donc là, j'ai une plus les 2, ça fait 3. Donc je suis bien dégâts, je passe à 9 points de vie. Hop, il est là. Neuf points de vie, qui est représenté par un dé. Des jaunes. Voilà. Donc j'ai 3 éthers. Et donc pour 3, je vais m'acheter une poussière conductrice. Donc la poussière conductrice me donnera 2 cristaux. Et je gagnerai un jeton de pulsation. Ou si je défausse un jeton de pulsation, je gagnerai 3 éthers. Alors, dans la défausse, on va les mettre. Donc, mon poussière conductrice, mon éclat de bisène et mes 2 cristaux. Ensuite, je pioche ma main. Et donc, ma pioche, j'ai une étincelle, 2 étincelles et les 3 cristaux. On tire une nouvelle carte de vos tours. Et c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est à Maza Eldron. Donc, lui, il a une étincelle, 2 étincelles, 2 cristaux. Et il a sa carte cœur du monde qui lui permet de gagner un cristaux ou gagner 2 cristaux qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir une carte. Placez la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Ouh, c'est pas mal ça. En fait, avec ça, il peut acheter des cartes pour les alliés ou des cartes pour lui. Donc là, j'aurai 3. Des étincelles. Pour 3, je pourrais ouvrir ma brèche 2. Écoutez, pour l'instant, je vais ouvrir ma brèche 2 pour 3. Donc, je défausse mon cœur du monde qui me donne un cristaux. Plus les 2 cristaux, ça me donne l'ouverture de ma brèche 2. La brèche 2 est ouverte. Et je place donc mes 2 étincelles. Voilà. Ensuite, on tire une nouvelle carte hors du tour. Ah, c'est encore au 2. Donc, c'est au tour de Rivold. Donc, Rivold, déjà, je vais utiliser mes 2 étincelles. Hop. Pour faire 2 dégâts à Grivold. Enfin, à Grivold, non.
L'horreur. Si je commence à attaquer ma ville, ça va pas le faire. À l'horreur pondeuse, qui va passer à 48. Ensuite, donc, j'ai 3 cristaux et 2 étincelles. Donc, je vais placer ma première étincelle. Et donc, pour placer ma deuxième étincelle, il faudrait que j'ouvre ma brèche. Ça coûte que 2, c'est possible. Alors, pour 2, je vais ouvrir ma brèche numéro 2. Alors, les brèches, c'est important. Ouverture de la brèche. Et je passe mon deuxième étincelle. Il me reste un cristaux que je vais garder en main. Donc, hop. Elle aura un cristaux en main. On retourne les cartes, donc on pioche 4 cartes. Donc dans ces 4 cartes, elle a sa poussière conductrice, son éclat d'obsidienne et les 2 cristaux plus le cristaux qu'elle a eu tout à l'heure. Donc là, elle a 3, 4, 5. Elle pourrait avoir 6 cristaux, c'est pas mal pour acheter une carte dans le marché. On a déjà fait 2 blessures à l'horreur pondeuse. Nouvelle carte hors du tour. Oh, bébé, on va se taper 2 Némésis d'un coup. C'est donc Malzen qui va attaquer, donc il lance ses 2 étincelles. Je n'avais pas regardé ses cartes de départ. Donc lui, il a 4 cristaux et une étincelle, donc il va passer son étincelle sur la brèche 1. Il a 4 cristaux, et donc pour 4, il va acheter un point incinérateur. Voilà. Et donc voilà. Donc on va en faire son deck de main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il a 2 étincelles, 2 cristaux et le cœur du monde. Donc vous l'avez compris, on va se taper 2 tours de Némésis. La première, tour de Némésis. On y va pour la première carte. Amplificateur d'énergie. Pouvoir. Pour défausser, dépenser 6 éthers. Puissance 3. Appliquer 3 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Ou couveuse gagne 5 points de vie. L'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie. Comme il n'y a pas de larve en jeu, je pense que la couveuse va gagner 5 points de vie. Donc ça se passera ça dans 3 tours. Alors, c'est un nouveau tour. Donc on tire une carte Némésis. Donc là, on défausse un pion. Le tour. Tiens, une nouvelle carte qui nous dit ciel tissé. Pour défausser 3 cartes de votre main. Puissance 2 déchaînée. Un joueur subit 4 dégâts. Donc dans 2 tours, ça va déchaîner. Et un joueur subira 4 dégâts. Sinon, il faut défausser 3 cartes de sa main pour pouvoir empêcher ça de s'appliquer. Hop, ça se passera dans 2 tours. Alors, on va mélanger le deck. C'est parti. Un, 2, 3. Hop. On y va. Premier tour. Ah, c'est la Némésis.
Donc on défausse un jeton. C'est pas bon. On tire une carte. Ah, c'est un serviteur qui a 5 points de vie. Le Filleuse hurlante. Durable. Un joueur subit 2 dégâts. Oula. 5 points de vie pour lui. Ok. Nouveau tour. Ah, c'est au tour 1. Alors, 1, c'est Malzam. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc déjà, il va utiliser son étincelle pour faire un dégât à le serviteur. Le serviteur passe à 4 points de vie. Ensuite, donc il va mettre sur sa brèche une étincelle. Il faut qu'il défausse 3 cartes. Sa brèche 2, une autre étincelle. Et il va défausser ces 3 cartes. Il n'a pas le choix, mon ami. Pour... parce que là, il a combien là? 3. Ouais, 3 cartes pour défausser cette carte. C'est bien. Défausser 3 cartes de votre main. Hop. Une carte de la Némésis en moins. Ok. Bah, lui, il a joué, donc il va piocher ses cartes de main. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a 4 cristaux et son point incinérateur. Nouveau tour. Le numéro 2. Et numéro 2, c'est donc Rive qui va utiliser ses 2 étincelles pour faire 2 dégâts au serviteur. Ensuite, ce serait bien qu'elle a 6 germes. On va voir ça. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et elle gagne un jeton pulsation. Donc j'ai 6 germes plus un jeton pulsation. Je vais m'en servir. Donc défausser les 6 germes pour empêcher que l'amplificateur d'énergie s'applique. Il faut 6 germes. Ça va, on a géré. J'ai été chercher les jetons de pulsation. Voilà, elle a gagné un jeton de pulsation. Ok, alors donc elle a ses cartes. Maintenant elle va piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc on va retourner le deck. Hop, on pioche une 5e carte. Donc elle a une étincelle. Elle a 2 cristaux, enfin 3 étincelles et 2 cristaux. Ok, alors, nouveau tour. En 2 tours, c'est parti. Ah, c'est la Némésis. Heureusement parce que sinon, ça aurait été appliquer les effets de ce qu'on a défaussé. Tant mieux. Ouf. Alors, le serviteur nous fait 2 points de dégâts. Donc on va prendre Malzem. Mazaedron va prendre 2 dégâts. Il passe à 8 points de vie. Ensuite, on tire une carte Némésis et c'est attaque. Affliction. Déchaîné. Donc déchaîné. Déjà la couveuse gagne. Donc déchaîné, elle gagne. Je crois que c'est
Alors, 3 points de vie. Alors, je reviens tout de suite, je vais aller chercher un dé, ce sera plus simple. Alors, de retour. Donc, notre ami là-bas avait 5 points de vie. Je l'ai touché, il reste 2 points de vie. Ok, je vais mettre un dé. Donc, 2 points de vie pour lui. Ensuite, lui, il a 4 points de vie. Hop. Un petit dé 20. Voilà, ça va être mieux comme ça. Je pourrais même mettre 4 points de vie comme ça. Et mettre 2 dés jaunes. Mais bon, pour l'instant, on va le mettre le dé 20. D'accord? Allez, ça c'est parfait. Donc, on a fait le mot déchaîné. Et enfin, un joueur subit 3 dégâts et peut placer dans sa main une carte de sa défausse. Ouh, ça fait mal ça. Donc, on va mettre 3 points de dégâts à notre ami. Donc, il va lui rester 6 points de vie à notre ami Rive. Voilà, 6 points de vie. Et donc, je peux lui mettre une carte de cette défausse dans sa main. Alors. On va mettre la poussière conductrice dans sa main. Et cette carte est défaussée. Ok, nouveau tour. Espérons que le 1 il va jouer. Ah voilà, c'est parfait, c'est le 1 qui joue. Donc, les 2 étincelles, il va les utiliser. Hop, j'utilise les 2 étincelles et je tue le serviteur. Le serviteur. Allez. Hop, rentre chez toi. Il fera plus de dégâts celui-là. Ensuite, dans sa main, il avait, je vous ai dit, là, le point incinérateur. Donc, il va le mettre sur la brèche 1. Et il a 4 étincelles. Et donc, pour 4, je vais encore acheter un point incinérateur. Allez. Il faut faire un max de dégâts. Donc, je mets le point incinérateur et les 4 cristaux. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, dans sa main, il aura une étincelle, 2 cristaux, le cœur du monde et une autre étincelle. Voilà. Ensuite, nouvelle carte, tour du monde, enfin tour. Ouais, c'était comme ça. Hop, hop. Donc c'est à notre ami Rive. C'est le dernier tour. Donc elle a sa poussière conductrice. Donc vous pouvez perdre un jeton pulsation. Donc son jeton pulsation qu'elle a, elle peut le perdre. Donc déjà, elle gagne 2. Elle va défausser son jeton pulsation qu'elle a remporté. Donc ça va lui faire 3 et 2, 5, 6, 7. 7, elle va passer déjà 2 étincelles. Dans la brèche 1, elle place 2 étincelles. Et pour 7, donc elle va acheter un point incinérateur. Et elle va acheter une autre poussière conductrice. Voilà, donc je mets le point incinérateur, la poussière conductrice, l'autre poussière conductrice, et je mets les 2 cristaux et l'étincelle. On pioche 5 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle a 3 cristaux, son éclat d'obésidène et enfin une autre étincelle qu'elle n'avait pas défaussée. Alors, on va mélanger le deck de contours. C'est parti. Pour l'instant, on gère, ça va.
le serviteur, la couveuse, elle a que 4 points de vie. Pas encore arrivé, donc pour l'instant, il n'y a pas de larve qui a pondu. Je vous rappelle que quand il y aura 7 larves qui vont pondre... Ah, excusez-moi. De retour, excusez-moi, c'est mon chien. Ça qu'on a des animaux. Alors, je remélange la pioche. On était là. Hop, voilà. C'est bon. Hors de tour. C'est parti. La 1. Donc, c'est notre ami Mazaédron. Bon, je vais l'appeler le chaman. Ça va être plus rapide. Alors, le chaman, il va utiliser son point incinérateur. Bam. 3 dégâts. Contre l'horreur pondeuse. Hop. 1, 2, 3, 45. On la descend tout doucement. Ensuite, il place ses 2 étincelles sur la brèche 1 et sur la brèche 2. Il a 2 cristaux et il a son cœur du monde. Donc il lui donne un autre cristaux ou 2 cristaux et il peut placer une carte au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Donc il peut mettre sur la défausse de n'importe quel allié, en plus au-dessus. Ce qui veut dire c'est que pour être pioché après, donc je vais lui mettre qui peuvent être utilisés, acquérir une carte, alors 2, alors donc ça lui ferait 4 pour 4, il pourrait acheter quoi? Un point incinérateur encore ou une minerai de la brèche. C'est pas mal ça, une minerai de la brèche. Il pourrait passer le minerai de la brèche à Rez. Ouais, on va faire ça. Donc je défausse. Je vais pouvoir acheter 4, donc je vais gagner 2 cristaux. Donc 2 et 2, 4, et je vais acheter un minerai de brèche que je vais placer au-dessus. Hop. Pour Riz. Et donc je défausse les cartes. Voilà, il a joué. C'est parti. La Némésis. C'est une ponte, une attaque. Piochez une carte de la pioche de la larve et mettez-la en jeu. Puis ajoutez la vie de ce serviteur à 2 points de vie. Les jetons boucliers ne sont pas affectés. Alors, la larve de électrique durable. Grévode subit 2 dégâts. On voit qu'il est marqué. Puis ajouter la vie de ce serviteur à 2 points de vie. D'accord. Donc il n'aura pas 6 points de vie, mais il aura 2 points de vie, le serviteur. Hop. Parce que c'est pas la larve qui l'a fait venir, c'est la Némésis. Donc il a 2 points de vie, et lui, il fait subir 2 dégâts à Grévold. C'est durable. Nouveau tour. Ah, la Némésis. Grévold subit ses 2 premiers points de dégâts. Passe à 28. Condition de défaite aussi, hein, Grévold perd tous ses points de vie. Et l'autre condition de défaite, c'est que tous nos joueurs soient mis KO. Alors, nouvelle carte Némésis. Encore une attaque. C'est déterrer. S'il n'y a aucune larve en jeu, couveuse, gagnez 5 points de vie. Sinon, Grévold subit 4 dégâts. Et ben, Grévold va subir 4 points de dégâts. Voilà.
pas ça. 24. Ouais, il va falloir commencer à soigner là. Et le chaman peut le faire lui. Il peut redonner 4 points de vie à Grevold. Faudrait que je mette des. Pour l'instant, j'ai mis aucun jeton charge. Comme si j'utilisais pas leur pouvoir. Il faudrait que j'utilise leur pouvoir. Alors, tiens, nouvelle carte ordre. Le 2. Et c'est donc Reeve. Donc Reeve, il a 2 étincelles. Bah regardez, comme c'est bien fait. Il utilise ces 2 étincelles pour hop, tuer la larve. La larve va dans la défausse des larves. Ok. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il a en main? Donc il a 3 cristaux, son éclat d'obsidienne et une étincelle. Donc il va mettre son étincelle sur la brèche 1. Donc ça lui ferait 1, 2, 3, 4. 4 cristaux. Et donc pour 4... 2 et 2, 4. Je pourrais acheter 2 chantons charge. Ça me servirait pas ça. 4. Prépare un sort. Défausser de sa place. Je vais reprendre un minerai de la brèche. Voilà. Je mets le minerai, l'éclat et mes 3 cristaux. Hop, je retourne mon deck et je pioche 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc dans sa main, il a le cristaux, la poussière conductrice, encore une poussière conductrice, un point incinérateur et enfin il a un minerai de la brèche. Il est bien armé. Notre coco. Nouvelle carte. Le 1. C'est nos chamans. Un chaman, j'avais pas pioché ses 5 cartes. Pardon. Donc il a 5 cartes. Alors, il a 3 cristaux, un point incinérateur et une étincelle. Alors, il va déjà utiliser ces 2 étincelles. Hein. Il n'y a pas d'ennemi, donc il va attaquer l'horreur pondeuse. Il met 2 dégâts. Il passe à 43. Ensuite, il va mettre son étincelle et son point incinérateur. Et avec 3 cristaux, il va acheter une poussière conductrice. Donc je mets ma poussière conductrice et mes 3 cristaux. Ensuite, j'ai pioché ma main. Donc il a un cristaux. On retourne le deck. On pioche. Quelle carte? Il a donc un autre cristaux. 3 cristaux. Son cœur du monde et son point incinérateur. Et la dernière carte hors du tour, c'est donc Riz. Donc il va y jeter son étincelle. Qui va faire un dégât. Il passe à 42. Et ensuite, alors, il va jouer donc poussière. Donc 2 et 2, 4. Il gagne un jeton pulsation. Donc il gagne 2 jetons pulsation. Déjà. 2 jetons pulsation. Ensuite, il va mettre son point incinérateur sur sa brèche 1, déjà. Donc, il gagne 2, 4, 5. 5, 6, 7. 7 cristaux. 7. Alors là, c'est intéressant. 5, 6, 7. Donc, 5, il va acheter un rayon courbé. Et je vais placer hop, un jeton hop, pour 2. Ça me coûte 5. Hop, une première charge pour lui. Voilà, ça c'est fait. Ok, on y va. On remélange le deck. 42 points de vie.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 1, c'est donc le chaman. Le chaman, il va faire 4 dégâts déjà. Avec son étincelle et son point incinérateur, 4 dégâts contre. Hop. L'horreur pondeuse. Donc il est 42, 41, 40, 39, 38 et 4, hein, j'ai dit. 42 il était. Alors, 1, 2, 3, 4. Il est à 39. 39 points de vie. Sur 50, c'est pas mal. Donc dans sa main, il a son point incinérateur. Il a 3 cristaux plus celui-là qui lui fait 4. 4. Il va acheter pour 4, 2 germes. 2 charges, pardon. Hop, 2 charges. Allez, il manque 2 charges. Il va pouvoir utiliser son pouvoir. Donc je mets le cœur du monde devant et les 3 cristaux. Je pioche 4 cartes, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc j'ai chopé 2 cristaux, ma poussière conductrice et 2 étincelles. Très bonne main pour notre ami le chaman. Allez, on y va. La Némésis. Ah, on passe aux cartes de niveau 2. Et là, c'est un serviteur, un coco caustique. Il a 9 points de vie. Il est durable, déchaîné. Grévold subit 1 point de dégâts. Donc il a 9 points de vie. Donc on va aller faire 6 et 3. Hop, on va faire plutôt comme ça. Voilà. 9 points de vie pour le serviteur. Ok, nouvelle carte. Eh ben, c'est encore la Némésis. Donc là, Grévold subit 1 dégât. On passe à 23. On tire carte. Donc on est au niveau 2. Puissance 1. Grévold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse un germe de sa main. Répétez ceci 5 fois de plus. Ouh là là là. Sauf si un joueur défausse une germe de sa main. Défausse, d'accord. C'est un tour, donc il va falloir faire ça. Fissa, fissa. Ok. Nouveau tour, donc c'est le 1. Bah, ça va être le chaman qui va le faire. Hein. Il va défausser déjà un cristaux de sa main. Hop. On défausse la carte. Ensuite, donc, il a 2 étincelles. Il a son point incinérateur qui peut lui mettre 3 dégâts. Donc, on va mettre les 3 dégâts au cocon. Ensuite, je vais mettre 2 étincelles. Et donc, il a la poussière conductrice. Donc, il gagne 2 et un 3. Il gagne un jeton pulsation, lui aussi. Donc, avec 3. Je reprends une autre poussière conductrice. Allez. On va essayer de se équiper en germe. Donc j'ai mis les 2 poussières conductrices et le cristaux. On repioche une main. Donc il a un cristaux. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il va avoir 3 cristaux. Son cœur du monde. Un point incinérateur et une étincelle. Nouvelle carte hors du tour. C'est le 2. C'est un autre Reese. Donc il va
utiliser son point incinérateur pour faire 3 dégâts à lui. Donc il passe à 3. Ensuite, dans sa main, elle a... Hop. J'ai oublié de piocher sa main. Donc sa main, elle avait une minerai de brèche, une étincelle, 2 étincelles, 3 étincelles et un autre cristaux. Donc on va mettre 2 étincelles. Donc ça lui fait 2 et 1, 3. Pour stabiliser, ça me coûte 3. C'est ce que je vais faire. Je vais stabiliser ma brèche numéro 3. Hop. Et je vais placer mon étincelle dessus. Et donc je vais mettre mon minerai et ma brèche de côté. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Donc déjà il a pioché 3 cristaux. Son éclat d'obsidienne. Et la 5e carte. Hop, on retourne le paquet. Ce sera une autre étincelle. Ok. Dernière carte hors du tour. Et bien c'est encore à lui de jouer, c'est très bien. Donc il va défausser ses 3 étincelles. Le cocon avec 3 points de vie. Boum. On dégage le cocon. Ensuite, donc il place une étincelle sur sa brèche 1. Il a 4 cristaux. Et 4 cristaux, il va acheter une boussole de Kern, je pense. Un ennemi peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une de ses brèches ouvertes ou fermées. Comment sont belles ces illustrations. J'adore énormément ce jeu. C'est le premier jeu qui m'a fait aimer le deck building. Hound's End. Ok, donc elle a joué, donc elle a pioché ses cartes de main, 5 cartes pour le prochain tour. Et donc pour le prochain tour, elle aura donc ses 2 poussières conductrices, son cristal, son minerai de brèche et son rayon courbé. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir la 3, je le sens bien. Et on va pouvoir passer le rayon courbé dessus, si on joue bien. On pourrait faire pas mal de dégâts, là. On pourrait faire pas mal. Très mal à la horreur pondeuse. Allez, on mélange le deck d'ordre de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Hop là. C'est parti. La Némésis qui joue en premier. Alors, c'est encore une attaque déchaînée. Donc, déchaînée 2 fois. Et un joueur subit 2 dégâts. Alors, 2 dégâts, on va les donner au chaman. On va passer à 6, le chaman. Et on va déchaîner 2 fois. Donc 2 fois, ça fait 6 points de vie. Donc il était à 4, il passe à 6. Hop. Non, il était à 4, donc il gagne 6 points de vie, il passe à 10. Voilà, il lui manque un point de vie pour pouvoir commencer à faire lâcher une larve. Ouh là là. Ça commence à... Il va commencer à sortir ses larves. Ok, ensuite, le joueur 1. Donc c'est notre ami le chaman qui joue. Donc il a 2 étincelles. Bim, il les envoie sur la pondeuse qui va passer à 37. Ensuite, sur la brèche 1, il va mettre son point incinérateur. Sur la brèche 2, son étincelle. Ensuite, il a 4, 5, 5. Lui, il va s'acheter pour 5. Allez. Un champ de convection. Donc, lancer, infliger 4 dégâts ou on applique l'autre sort. Mais bon, moi, je pense que je ferai plus 4 dégâts. Le champ de convection.
Voilà. Donc je mets le champ, le cœur du monde et ces 3 cristaux. Je repioche ces cartes de départ. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a pioché 2 poussières conductrices, son point incinérateur et les 2 cristaux. Il va falloir que je soigne Grévold aussi. Et par contre, j'ai pas pris de carte pour me soigner moi, donc ça pue un peu. Il faut faire attention à ça. Ok. Donc c'est au joueur 1, et ben c'est au chaman de jouer très bien ça. Donc le chaman, il fait 4 dégâts déjà. 4 dégâts. Bim. 37 et 4. Donc on enlève 1, 2, 3, 4. Il passe à 33. Ensuite, donc, j'ai 2 poussières, 4. Alors déjà, je vais mettre mon point incinérateur, ça c'est sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 poussières. Et donc je peux jeter un jeton pulsation. Donc, je gagne un jeton pulsation et il y en a un que je vais défausser. Donc ça me fera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9 germes. Et donc avec 9 germes, donc déjà je vais mettre 2, 4, 4, 4, 4 germes pour utiliser pour avoir la... Hop. Avoir son pouvoir. Donc il a posé 2 charges. Et au prochain tour il pourra utiliser son pouvoir. Donc 4 sur les 9, il lui reste 5. Et avec 5, il va acheter 3. Ah, il n'y a pas de carte à 2. Acheter un rayon courbé. Mais... ouais. Allez, on y va pour le rayon courbé. Hop. Donc rayon courbé. Mes 2 poussières et mes 2 cristaux. Ensuite, il pioche 5 cartes. Donc la première, c'est un cristaux. On retourne le deck. 2, 3, 4, 5. Donc il pioche le cœur du monde. Son champ de conversion. Et 2 étincelles. Ok. Déjà, on va pouvoir soigner un peu Grévold. 4 points de vie. Nouveau tour. Le numéro 2, c'est Reese. Donc il va lancer son étincelle. Ça c'est sûr. Donc déjà, il fait un dégât à la pondeuse. Il passe à 32. C'est bien, elle descend tout doucement. Ensuite, elle aussi, pareil, elle a pas mal de choses. Elle a 2, 4, 5, 6, 7 et son rayon courbé. Donc 7. 7, je vais utiliser mes 2 jetons de pulsation. Donc, quand je gagne 2 jetons de pulsation. Ou je défausse un jeton de pulsation et je gagne 3. Donc là, ça me fait 5. 5, je défausse un jeton de pulsation. Là, pareil, je vais défausser un jeton de pulsation. Donc je gagne. Hop. J'en avais 2. Donc ça me fait 10. 12 et 13. Donc 13. 13 et mon rayon courbé. Donc 13. Je vais ouvrir ma brèche 3 pour 5. Ma brèche 3 est ouverte. Et comme ma brèche 3 est ouverte, elle fait plus un dégât à l'incantation. Donc la brèche 3 est ouverte. Donc ça me ferait 5, 6 dégâts. 6 dégâts. Donc 5, il me reste 5 sur les 10. 5. Et ben, c'est pour 5. Je vais acheter un autre rayon courbé. Alors, je place le rayon courbé. Mes 2 poussières conductrices. Ma minerai de brèche et mon cristal. Et je repioche 5 cartes, donc 3. Qui sont un cristal, mon minerai de brèche, mon point incinérateur. Je repioche 2 encore.
Donc 1, 2. Et j'ai donc 2 étincelles. Ah, on est bien équipé là. Ok, nouvelle carte. Ah bah c'est encore à elle de jouer. Parfait, rayon courbé. Bam, on lui met donc 3 et 2, 5 et 1, 6 dégâts à l'horreur pendeuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe à 26 points de vie. Très bien joué ça. Ensuite, je vais placer mes 3 étincelles. Donc, je vais mettre mon point incinérateur sur ma brèche 3, qui va me faire 4 dégâts. Sur la brèche 1, je mets mes 2 étincelles. Et enfin, je gagne 2 et un 3. 3 minerais. Enfin, 3 cristaux. Et je vais acheter une torporène. Pour 3. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, j'ai pioché 2 cristaux. Mon éclat d'obsidienne. Ma boussole de cairn. Et une autre étincelle. Ah, il a fait mal là. Reeves a fait très mal, mais attention, la Némésis va se venger. C'est à son tour là. Et oui, c'est au tour de la Némésis. Et c'est un réveil, c'est une attaque déchaînée 2 fois, puis Grévol subit 3 dégâts. Ou remettez en jeu le serviteur ayant été défaussé le plus récemment. Ouh, c'est intéressant ça. Voyons ça. Ça c'est intéressant. C'est le cocon caustique qui a été défaussé. Mais de toute façon, j'ai pas une bonne nouvelle parce que même on va être obligé de déchaîner 2 fois. Donc ça va me faire 6 points de vie. 11. Oui. 11. Oui. De toute façon, on va faire venir un serviteur. Donc, m'intéresse pas ça. Non, allez, on y va. Alors, on va déchaîner 2 fois. Donc, Grévold va subir 3 dégâts. Grévold passe à 20. Ça, on va pouvoir normalement lui faire gagner 4 points de vie. Grâce au chaman. Ensuite, on le fait déchaîner 2 fois. Donc, lui, il passe à 16. Donc, 16. On va le faire descendre. Alors, elle prend une larve, piochez une carte de la pioche larve, mettez-la en jeu. Puis, couveuse perd 10 points de vie. Donc, il lui restera 6 points de vie. Voilà, 6 points de vie parce qu'on va faire 10 points de vie. Répétez cela jusqu'à ce que la couveuse ait 10 points de vie ou moins. Il reste 6 points de vie. Donc, 6 points de vie. On a une larve qui apparaît. Et c'est donc un serviteur larve. Et c'est la larve d'acide durable. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Ouf. Il faudra tuer vite elle. 6 points de vie. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais bon, on sait jamais. Allez, on y va. Pas tomber sur la Némésis, quoi. On y va. Hop, non, c'est bon. C'est le chaman. Donc le chaman, déjà, il va faire 3 dégâts. On va pas chercher. Bim. Ensuite, il va utiliser son pouvoir. Donc, il va défausser les 4. Donc, 4 charges. Pour donner 4 points de vie à Grévold. Voilà, Grévold repasse à 24. Respire un peu. Et enfin, il gagne. Vous pouvez acquérir une germe coûtant 4 ou moins de la réserve. Et ben, je vais prendre une poussière conductrice. Et enfin,
il va jouer. Donc lui, il va placer son champ de conversion sur la brèche 2. La brèche 1, il va placer une étincelle. Et il a 2 germes et une étincelle. 2 germes. Il va défausser le cœur et le cristaux. Il va garder son étincelle dans la main. Et il va défausser le cœur du monde et le cristaux pour avoir une charge pour 2. Voilà, il a joué. Allez, on y va. Allez, pas la Némésis. Oui, oh putain, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Alors, il va lancer son champ de conversion, donc ça fait 4 dégâts, on ne peut pas accumuler, mais c'est pas grave. Il va défausser le serviteur. Hop. Ensuite, il va lancer son étincelle sur l'horreur pondeuse qui va passer à 25. Allez, on a fait la moitié du boulot. Allez. Ensuite, j'ai oublié de piocher sa main, donc il va piocher 4 cartes, hein, parce qu'il avait déjà son étincelle dans la main, je vous rappelle. Donc il a 2 étincelles et 3 cristaux. Donc il va placer 2 étincelles. Et pour 3 cristaux, il va défausser 2 cristaux pour acheter une charge. Lui, il va essayer de soigner Grévold. Hein. Et il va garder un cristaux dans sa main. Allez, hop, voilà. Nouveau tour. Le serviteur, la larve, elle est pas restée longtemps, ça va. La Némésis, tant mieux, parce que tu vois, elle est jouée après. Ah, c'est un serviteur, donc c'est une ruche bourdonnante, durable. Un joueur subit 2 dégâts. Et elle a 3 boucliers. Je vais chercher ça aussi. Je vais chercher les boucliers. Donc comment ça marche les boucliers? Les boucliers sont défaussés qu'en utilisant des un dégât par un dégât. Alors, 3 boucliers. Et après, il a 5 points de vie. Donc il va falloir d'abord défausser les boucliers avant de pouvoir attaquer la ruche bourdonnante. Ok, nouveau tour. J'ai peur. Oui, c'est bon. Alors, c'est au tour de Riz. Donc déjà, Riz... Ok. Riz, il va utiliser 2 étincelles. Ça ferait 4, 3, 4, 4, 4. 4, 5, 6, 6. Je ferais descendre à 19. Hein. 19. L'horreur pondeuse. 19. Je prendrai 2 dégâts. On peut essayer ça. Hein. Bon, allez. Je vais utiliser 2 étincelles pour enlever 2 boucliers déjà. Donc, il me reste un bouclier. Et ensuite, je vais utiliser mon point incinérateur pour mettre 4 dégâts à l'horreur pondeuse. Qui va passer à 21. Ensuite, dans sa main, elle a une étincelle. Un éclat, donc l'allié peut préparer un sort de sa défausse en le plaçant sur l'une des brèches ouvertes ou fermées. Oh, c'est bien ça. Et dans sa défausse, il y a...
incinérateur. Donc je vais le mettre sur la brèche 3 pour Mazibon. Et donc je défausse la carte. Et là j'ai donc 1, 2, 3, 4. Et pour 4, je vais acheter un autre point incinérateur. Donc je vais mettre le point incinérateur. Et comme ça, voilà. Ensuite je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien ça. Il a pioché donc poussière conductrice, le rayon courbé, l'étincelle et le cristaux. Allez, je sens que ça va être au tour de la Némésis de jouer. Non, c'est encore à lui. Fou, c'est bon ça. Donc une étincelle pour défausser le dernier bouclier. Là, on va pouvoir commencer à lui taper sur dessus. Enfin, après, je vais mettre mon rayon courbé sur la brèche 3. Mon étincelle sur la brèche 2. Et enfin, je gagne 2 jetons pulsation. Hop. Grâce à la poussière conductrice. Donc j'ai 2 et 2, 4 et un 5. 5. Et pour 5, on va acheter... ça aurait été pas mal ça. Mais bon. C'est pas maintenant, de toute façon ça peut être à moi de jouer, ça va être à lui. Donc je vais acheter un champ de conversion. Et on met les 2 poussières et l'étincelle. Et donc je vais piocher mes cartes de base, donc mes 5 cartes. Donc un minerai, un cristaux. On retourne le deck. 3, 4, 5. Donc j'ai 2 minerais, une torporène apaisante et un rayon courbé. Ah, ça c'est bien pour le faire endormir lui. Chaman, j'ai encore oublié de piocher ses 5 cartes. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5. Chaman, il avait donc 2 poussières, son rayon courbé et son point incinérateur. Il va falloir que je ouvre une de mes brèches. Alors, hors du tour, c'est la Némésis. Voilà, boum. Donc, un joueur subit 2 dégâts. On va les mettre à lui. Donc, il est à 6, il va passer à 4. Voilà. Et carte de Némésis. S'il n'y a aucune larve en jeu, couveuse gagne 8 points de vie. Sinon, un joueur subit... Eh ben, 8 points de vie. Donc 8 et 6, 14. 14. Donc elle va passer à 4. Parce qu'elle a 14 points de vie. Et donc on va retirer 10 points de vie. Elle va passer à 4. Et donc à 4, on fait apparaître une nouvelle larve. Qui est la larve volcanique. Gravel subit un dégât. Et en plus, elle a 2 boucliers. Donc ça va. C'est surtout Gravel qui subit des dégâts. Donc elle a 2 boucliers. Elle aussi. Hop, 5 points de vie. Ok. On mélange le deck. Allez, si on joue bien, là, je lui mets 3, 8, 9, 10, 11. 11 dégâts. Il reste 21. Il pourrait tomber à 10. L'horreur pondeuse. 10. 10. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc 1, 2, 3. Hop là. C'est bon. Alors, hors du tour. Le 2. C'est donc le chaman. Donc, le chaman, il peut faire 3, 4, 5 points de dégâts. Il peut tuer la ruche. Ou attaquer. Enlever 2 boucliers. Et faire 3.
je vais faire 3, 4, 5. Et je vais faire 5 et je vais tuer la ruche bourdonnante. Ensuite, alors, il a 2, 4 et un 5. 5. Donc, pour 3, déjà, je peux stable. Alors, je gagne 2 jetons pulsation. Alors, pour la première, je gagne. Alors, c'est ça que je pense que je fais des bêtises. Donc, la première, je gagne 2 et 1 jeton pulsation. D'accord? Bah, non, je suis même pas obligé. Attendez. Je reviens en arrière. Bim, bim, bim. 2. Alors, je gagne 2 ou. Et je gagne en même temps un jeton pulsation. Ou vous pouvez perdre un jeton pulsation et gagner 3. Je vais défausser mon jeton pulsation que j'avais déjà. Donc, je gagne 3. Là, je suis obligé de gagner 2. 3. Et je gagne un jeton pulsation. Donc, 2. Ça fait 5. 6. 6. Ah, je peux pas ouvrir ma brèche 3. Oh là 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 là. 6. Ah putain, c'est pas bon ça. Bon, sur la brèche 1, je vais mettre ça. Et sur la brèche 2, mon rayon courbé. Parce que je peux pas. Il faut qu'elle soit ouverte. Donc, de toute façon. 6. Ah là là, dommage. Dommage, 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 dommage. Dommage. Allez, je vais prendre une poussière conductrice et une temporelle pour 6. Dommage. Donc je vais mettre mes 3 poussières conductrices, ma temporelle et mon cristaux. Et je pioche une carte, donc 2 cristaux. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai déjà 2. 2, 3, 4, 5. J'en pioche 3, pardon. Donc j'ai 3 cristaux, une autre poussière et le cœur du monde. Je crois que j'avais plus que 7 d'ailleurs. Hein. Ça me donne 3, 5, 6, 7. Ah si, j'aurais pu ouvrir ma brèche 3. J'avais 2 poussières. J'avais même plus que 6. J'avais. Ah, j'ai bugué là, j'ai fait n'importe quoi. Je reviens en arrière parce que. Donc j'ai gagné 3 sur ma carte, je viens de le regarder. 3. J'avais 2 cartes poussière conductrice. 3 et 2, déjà, je gagne 5. Sur une carte. 5 et 2, 7. Et donc moi j'avais dit 5. 6. Ouais, donc j'avais 5, 6, 7. J'avais 8. 8, donc je pouvais largement ouvrir. Donc je vais défausser pour 6 mes 2 cartes que j'ai achetées. Parce que j'avais 8. Donc pour 8, et je vais ouvrir ma brèche 3. Plutôt. Et je vais mettre mon rayon courbé sur ma brèche 3. Voilà. Excusez-moi pour le petit retour que j'ai fait, mais je viens de relire la carte. Là c'est pareil, il faut bien lire les cartes. Ok, c'est bon. Alors on tire une carte. Ah, CO1. Donc c'est encore... Et en plus j'ai joué, c'était même pas à lui de jouer. Le 2, c'est pas à lui de jouer. Eh oui. Encore une fois, j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave. Lui, le chaman, il a joué. Allez. Hop. Chaman, il a joué. On va revenir en arrière. Donc là, on a le rayon courbé qui me donne 3 et 2. Alors 5 et un 6 plus mon étincelle 7. Je vais mettre là-bas les 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il passe à 14. Hop.
Excusez-moi pour ces petites erreurs. C'est rectifié, hein. Le chaman, c'est comme s'il avait joué en premier. Allez hop. De toute façon, ça porte pas à préjudice pour la partie. Ensuite, je vais mettre mon rayon courbé sur ma brèche 3. Et donc, je vais mettre ma torporène. Je vais réduire au silence. Hop, je réduis au silence le serviteur, la larve volcanique. Voilà, la larve volcanique, son prochain tour, elle fera dodo. Ensuite, j'ai 2 et 2, 4 et un 5. 5, 5, je vais m'acheter pour 5. Un rayon courbé encore. Pour 5. Je mets mon rayon courbé, mes 2 minerais et mon cristal. Ok, là c'est bon, on est bon. Je pioche mes 5 cartes pour notre ami numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc elle pioche la boussole, le point incinérateur, une étincelle, une autre étincelle et un cristal. Donc on regarde encore si on est bon. Le chaman et notre ami, donc la mage de la brèche. Rive. C'est bon, on est bon. Ok, on tire une carte Némésis ou pas? Non, là c'est le chaman qui va jouer. Et le chaman va faire mal. Car il a 5. 5. Et un 6. 6 et 3. 9 points de dégâts. Horreur pondeuse. 9 points de dégâts. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il lui reste 5 points de vie, les amis. 5 points de vie. Oui. Et quand ça va être au tour de notre ami Reeves, je la tue. Alors là, j'ai 1. Je vais défausser mon jeton pulsation. Pour l'honneur, hein, bien sûr. Ah, c'est bon ce jeu. Alors, 1, 2, donc 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 2 et 2, 4. Donc je vais mettre 2 jetons pulsation. 2 jetons. Oh là, 2 jetons, pardon. Charge sur mon chaman. J'arrive plus à parler. Je suis tellement content d'avoir gagné. Donc sur 9, il me reste 5. Et sur 5, je vais m'acheter un rayon courbé. Même si ça sent la fin pour l'horreur pondeuse. Je ne l'ai pas laissé jouer ce soir. Je l'ai laminé. Attention, hors du tour. La Némésis. Alors, le serviteur, il va juste se réveiller. On tire une carte Némésis et c'est un épée extramatrice. Pour défausser, dépensez 7 cristaux. Puissance 3. Le joueur ayant le moins de points de vie subit. Il y a des cartes fortes quand même. Il y a 5 dégâts. Vous vous rendez compte? 5 dégâts. Là, notre chaman, il passerait à 1 point de vie. Mais c'est puissance 3 quand même. Hein. Puissance 3. Ok. Nouveau tour. La Némésis. Donc on enlève. Hop. Un jeton. Le serviteur va faire un dégât à Trévold. On passe à 23. Et on tire une carte. Et c'est encore un pouvoir. Donc c'est incubation accélérée. Pour défausser. Alors il faut défausser 2 germes coûtant
3 cristaux ou plus. Puissance 2. Appliquez 4 fois l'effet durable de la larve ayant le plus de points de vie 4 fois ou la couveuse gagne 5 points de vie et un joueur subit 2 dégâts. Et la larve, elle est ici. Donc elle appliquera 4 fois l'effet durable. 4 fois. Elle mettrait 4 points de dégâts à Grevold. Et donc ça, c'est pour un nombre de tours de 2 tours. Ok. On tire une carte hors du tour, donc on défausse 2 jetons. Mais regardez, c'est au tour 2. C'est au tour de Ruiz. Et Ruiz, il a son rayon courbé qui lui fait 3 et 2, 5 et 1, 6. Et on va tuer l'horreur pondeuse. Yes! On a tué la bête. On tue l'horreur pondeuse pour cette première partie donc de Hound's Ends. Et c'est une victoire. Donc le premier ennemi ce soir, on l'a tué. Oui, ça s'est super bien passé, cette victoire. Alors, on va revenir sur moi et je vous expliquerai 2-3 petits trucs. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, donc on est sur une victoire. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Donc on a tué ce soir l'horreur pondeuse. Donc lors de ma prochaine partie de Hound's Ends, on va affronter un nouveau ennemi de la Némésis. Alors ce sera peut-être pas un ennemi du mode Legacy, ce sera peut-être un mode du jeu de base Hound's Ends ou Guerre éternelle, on verra. Ce soir, je voulais affronter à nouveau un ennemi de la Legacy. Et donc, on a réussi la partie. Et donc, on verra qui on va affronter pour cette prochaine partie. Donc, je vais voir aussi si je peux faire... hop. On va se mettre bien la caméra. Voilà. Voir si je peux essayer de... Pas de modifier les règles, mais de ce qu'on appelle faire... je sais plus comment ça s'appelle ça. Petite modification dans le jeu. Parce que sachez que quand la partie est gagnée, toutes les cartes qu'on a achetées en magasin vont être remises dans le magasin et on va repartir avec un deck normal. Donc par exemple, si on reprend Liz, elle repartira avec donc son éclat d'obsidienne, 2 cristaux, 2 étincelles, 3 cristaux et 2 étincelles. Donc moi je voulais faire voilà, une variante. Il fallait que ça revienne dans la tête. Hein. Des fois, vous savez, on se demande si on perd pas la boule. Donc faire une variante par rapport à ce jeu. Et à partir du moment où on a battu un ennemi, en fait, un joueur va pouvoir conserver une carte donc du marché. Par exemple, si j'achète une carte donc de relique ou de sort, je devrais défausser une étincelle. Et donc je pourrais acheter donc un sort ou une étincelle. Enfin, une relique ou un sort, pardon, si je défausse une étincelle. Et si je défausse donc un cristal, je pourrais m'acquérir d'un germe. Mais ça sera une seule carte. Et donc à chaque fois que je gagnerai une partie, je pourrais faire ça à chaque fois. Mais c'est quand on gagne une partie. Donc je vais voir si je ne vais pas faire donc, ce petit mode-là de jeu. Je vais voir si je le fais ou pas. Je vous le dirai lors de ma prochaine partie. Et donc je vous dirai si j'ai conservé ou pas une carte et si j'ai pas défaussé une carte. Donc voilà, je suis en train de pleine réflexion par rapport à ça. Parce que c'est le seul petit problème, enfin problème, petite chose qui dans le jeu, j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on va se battre. Ok, on va acheter des équipements, mais à la fin on les garde pas.
Et c'est dommage. C'est pour ça que je vais voir si on ne peut pas appliquer ce petit effet-là que je voudrais mettre en place. Donc si je le fais, je vous en parlerai lors de ma prochaine vidéo, donc de ma prochaine partie de Hound's End avec le futur ennemi qu'on va affronter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de Hound's End et donc cette victoire donc contre l'horreur pondeuse vous aura plu. Si elle vous a plu, on n'oublie pas de mettre des pouces, de me laisser des commentaires et surtout de continuer à vous abonner sur ma chaîne, donc un moment de jeu. Donc je remercie déjà les 377 abonnés que j'ai sur ma chaîne. Merci beaucoup. Donc continuez à vous abonner. J'essaie d'atteindre les 500 et pourquoi pas un jour atteindre les 1000. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc à me suivre donc mes vidéos. Et puis aussi me suivre sur les vidéos, sur les chaînes de mes amis où on fait des parties des fois d'autres jeux. Donc surtout aussi de Horror Arkham que j'ai appris à voir il n'y a pas longtemps et surtout à beaucoup aimer. Donc voilà, donc n'oublie pas des pouces, des commentaires, on continue à s'abonner sur la chaîne à un moment du jeu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour une nouvelle partie donc, de Hound's End et de mes futurs jeux ou de mes campagnes que j'ai déjà mis en place sur la chaîne. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Merci encore aux 377 abonnés. N'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao les amis. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos.